Hello les détectives, aujourd'hui on se retrouve pour un petit résumé du tome 15 de Détective Conan. Nous nous étions quittés sur un double meurtre à la montagne avec Ran, Sonoko, Conan et tout un groupe d'enseignants de l'école primaire. Donc 2 enseignants sont décédés dans ce chalet à la montagne et nous avons enfin la réponse de quel est ce mystérieux mystère qu'il y a eu il y a 3 ans dont parle le journaliste. Et bien en fait une élève de l'école primaire avait été retrouvée pendue. Donc officiellement, il avait été annoncé que la petite s'était suicidée parce qu'elle avait trop de pression à la fois de la part de ses enseignants et de sa coach sportive, mais en réalité, c'est un meurtre, comme toujours dans Détective Conan. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cette petite, elle avait découvert que 2 enseignants de l'école trafiquaient les concours d'entrée, les notes de concours d'entrée dans une grande école. Elle était choquée. Les 2 enseignants l'ont su et ils l'ont tuée pour qu'elle ne puisse pas parler. Vive l'ambiance dans l'école. Donc l'institutrice de cette petite savait qui étaient les coupables et elle a donc décidé de venger son élève. Et la particularité de cette enquête, c'est que pour la première fois, Conan va se servir de Ran pour résoudre l'enquête. Parce qu'en fait, Sonoko a été évanoui une bonne partie des chapitres, donc il pouvait pas l'endormir parce qu'il s'est dit c'est trop louche, elle était évanouie et comme par hasard elle arrive à résoudre l'enquête. Kogoro-Mori n'est pas là et il s'est pas risqué d'endormir Ran. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé son téléphone oreillette là. Il l'a passé à Ran et il s'est mis dans une autre pièce en faisant sa vraie voix, la voix de Shinichi, et il a guidé Ran dans la résolution de l'enquête en direct. Voilà, donc première fois que Ran résout une enquête dans tous les tomes. Ensuite, deuxième affaire, c'est une affaire musicale, c'est pour ça qu'on a le droit à cette belle jaquette de Conan qui chante. Nous avons le duo des Two Mix, c'est un duo de chanteurs très en vogue. Conan et les Detective Boys se retrouvent à manger au café avec la chanteuse du groupe. Elle leur fait écouter la cassette de leur nouveau son, donc qui n'est pas encore sorti. Et il y a un homme très louche qui est au téléphone depuis un certain temps, qui tend l'oreille et qui les écoute. Donc la chanteuse des Two Mix et son chanteur, puis ils sont 2, ils vont finir par se faire enlever par ce monsieur un peu bizarre. Et le monsieur demande à ce que ça soit les Detective Boys qui ramènent la mallette où se trouve cette fameuse cassette. Donc l'affaire finit par être résolue et en fait ce monsieur voulait avoir la cassette car c'était la seule preuve qu'il y avait d'un meurtre qu'il avait commis 1 an auparavant. Donc ce monsieur, jour de Nouvel An, il a tiré sur quelqu'un en même temps qu'il y avait les feux d'artifice du Nouvel An, et les Two Mix, ils étaient pas loin de ce temple où s'était passé ce drame. Et dans leur chanson, ils parlent d'un bruit qu'ils ont entendu, du temple, du Nouvel An, etc., etc. Et toutes ces paroles, ça donne des indices sur le fait qu'il s'est passé un drame le jour du Nouvel An, le 1er janvier. Et c'est pour ça que ce monsieur voulait les arrêter, les neutraliser. Nous avons ensuite une 3e enquête où le directeur d'une banque est retrouvé empoisonné. Alors il s'avère que c'est une employée à lui qui l'a empoisonné car elle voulait venger son petit ami qui s'était suicidé parce qu'il avait trop de dettes. Et comment elle a réussi à l'empoisonner? Elle a mis du poison sur le bouton gauche de la gazinière parce qu'elle savait que ce monsieur, il utilisait sa main gauche pour tourner le bouton de la gazinière. Il tourne le bouton de la gazinière et en rentrant dans son bureau, il avait la mauvaise habitude de mettre le doigt dans la bouche avant de toucher tous les billets. Du coup, il s'est empoisonné. Voilà. Et on termine le tome avec l'apparition de Eiji, puisque nous allons avoir une nouvelle enquête qui va comprendre Eiji, Conan, Ran et Kogoro-Mori. Alors, je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour un petit résumé du prochain tome, et n'oubliez pas qu'il n'y a qu'une seule vérité. Ciao!